Donc le contexte du référentiel client au printemps, c'est clairement la démarche CRM. Moi-même, je suis d'ailleurs responsable des projets CRM pour le printemps. Je ne suis pas responsable d'une data governance ou des choses comme ça. Le fait est que le client, aujourd'hui, on a de plus en plus d'interactions avec le client, de plus en plus d'endroits où on le rencontre. Et donc, il était très important d'avoir cette vision unique du client comme véritablement fondation de tout ce que l'on peut faire dans le CRM. C'est-à-dire que si effectivement on cherche à développer des actions d'animation, de communication, etc. avec les clients, mais que le client il est encore multiple, on a effectivement des difficultés, enfin on perd énormément de valeur ajoutée. Donc c'était très important de d'abord consolider le client, entre guillemets, c'est-à-dire d'avoir une vision unique de ce client. Et la deuxième approche, c'était d'avoir une vision riche du client, puisqu'on est une entreprise qui développe de plus en plus des interactions un petit peu one-to-one avec des clients, notamment pour les meilleurs clients. On a des personal shoppers, enfin des équipes spécialisées de vente qui accompagnent nos clients, qui de plus en plus ont leur propre portefeuille entre guillemets de clients. Et c'est important d'intégrer cette dimension aussi dans le référentiel client. Donc par rapport au choix d'Informatica pour le MDM, c'est vrai que les projets MDM c'est quelque chose de relativement nouveau. Il n'y a pas forcément énormément d'acteurs sur le marché et Informatica est véritablement référent. Donc ça nous a semblé naturel effectivement de continuer avec Informatica et c'est quelque chose dont on s'est félicité puisqu'effectivement ça a bien marché. Pour le printemps, le référentiel client, il est essentiellement orienté vers la connaissance du client et la communication client. Au-delà de la vision unique dont j'ai déjà parlé, ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir avoir une communication plus personnalisée vis-à-vis du client. Et donc, en fait, on collecte toutes les informations du client et dans le décisionnel, on croise ces informations avec les informations transactionnelles et on a ainsi comme ça une vision comportementale du client. À partir de cette vision des comportements du client, on peut effectivement adresser des messages plus personnalisé, plus efficace en termes de marketing. Donc ça, je dirais que c'est le point central effectivement du projet. Le deuxième objectif qui est plus particulier, c'est qu'effectivement on développe des actions qu'on appelle de clienteling, c'est-à-dire de développer des relations entre des personal shoppers, des guest relations, c'est-à-dire des vendeurs plus du printemps et un certain nombre de clients plutôt VIP. Et pour soutenir entre guillemets ces relations, on a maintenant dans le référentiel client le lien entre un employé printemps et les clients qu'il suit plus particulièrement. Donc c'est vrai que ça aussi c'était un des objectifs clés du projet.